On est le 13 mai, bienvenue en prenant votre café. On va parler encore de Québec solidaire. Il aime ça qu'on parle d'eux autres, on va parler d'eux autres. TVA qui coupe le salaire de ses grosses vedettes. Guilbeault qui veut se faire crisser dehors. Le prix des maisons puis la retraite des boomers, on va en parler. Soraya veut faire du ménage. Une augmentation de salaire. Peanut butter. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? On va parler des augmentations de salaire, style beurre d'arachide. Gilles Parent joue à la belle-mère. L'intelligence artificielle en finance, ça c'est intéressant. On est en quelle année? 1997 ou 1999? Qu'est-ce que vous en pensez? Le pétrole augmente, l'inflation aussi. Après taco, nacho, on va regarder la proportion des grands titres sur des différents indices. Dans les insolites, là, tu ne veux pas manquer ça. Les abuseurs du système public, les médecins de famille, j'ai des chiffres, c'est complètement débile, on n'en parle jamais. Parlez de ça. Eh bien, comment ça va? Comment ça va? Vous êtes inquiet des fois pour moi quand je me fais brasser sur les réseaux sociaux. Sachez que ça me dérange pas. Ça me dérange quand quelqu'un me parle de guillotine de Luigi Maggioni, encore une fois, mais j'ai autre chose à faire qu'aller voir la police. Il n'y a rien qui va se régler, fait que je n'ai pas peur de ces gens-là. Je les trouve pathétiques de penser comme ça. Ces gens-là ont besoin d'aide. La réalité, c'est quand tu penses, quand quelqu'un met une opinion, puis tu es prêt à y faire la guillotine ou le tirer dessus, c'est vraiment, tu as besoin d'aide. Et la police, par le temps qu'elle ouvre une enquête, qu'elle regarde, qu'elle analyse, cette personne-là va avoir le temps de passer sans faux actes s'il y avait à passer aux actes. Donc, moi, honnêtement, je m'en balance. Je m'en balance bien raide. Des coucous, il y en a trop dans la société pour qu'on s'en fasse avec ça. Puis surtout, il y en a trop pour qu'on ne puisse pas donner notre opinion par rapport à des sujets. Et c'est ce que je fais ici. C'est pour ça que vous êtes ici. D'ailleurs, allez, on commence avec quelque chose de petit. On va se réchauffer avant de parler de taxes, d'impôts. Hein? TVA qui coupe le salaire de ces grosses vedettes. Il y avait... comment c'est lui qui fait des sports? J'oublie son nom tout à coup. Mais c'est ça, il était payé 400 000 par année à un moment donné. Et là, maintenant, il fait qu'un seul soir. Dave Morissette. Dave Morissette, ça, j'avais su son salaire. Tu sais, moi, quand je fais de la télévision, quand on fait Big Brother, là, je suis pas une vedette, donc tout le monde est payé pareil. À Big Brother, c'est 1 000 $ par jour. Mais il y a certaines vedettes qui vont payer jusqu'à 5 000 $ par jour, là, qui vont être payées. TVA n'a plus les moyens de faire ça. Donc maintenant, ils leur demandent, ils ont coupé le salaire, puis tu n'as pas le choix, maintenant, tu n'as pas de job. Mettons un acteur comme Sébastien Delorme, je ne sais pas comment il gagne, mais ça fait partie des gros noms. Ben, tu te fais couper ton salaire, puis tu n'as pas le choix, là. Là, le syndicat capote, hein, l'Union des artistes. Ouais, il va falloir analyser ça, tu peux analyser comme tu veux. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. La TVA, là, ça ne va pas tellement bien en bourse. Ça va il y a un déclin. Il faut envoyer ça vers les plateformes de plus en plus. Regardez comme Big Brother, la saison 6 n'est toujours pas confirmée, là. Probablement qu'il n'y en aura peut-être pas. Ça coûte cher à produire, là. Ou ils vont peut-être le faire avec des gens inconnus. Ils vont sauver 16 000 $ par jour. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça coûte cher à faire la télé, surtout quand on a un syndicat. Je me plains pas. Des fois, je me plains des syndicats, puis des fois, je profite. Je suis comme Québec solidaire. Prends ce qui m'arrange, puis le reste, c'est pas mon problème. Hein? Ils se sont surpassés à Québec solidaire. Puis après ça, ils se demandent pourquoi leur base et les gens qui votent pour eux autres diminuent de façon draconienne, parce que c'est le cas, là. Hein? Leur Costco québécois, c'est complètement débile. C'est pas ça qui va régler. Et quand ils vont faire un Costco québécois, il faut falloir qu'ils donnent des salaires de 30$ de l'heure. Il faut falloir que ce soit syndiqué. Hein? Après ça, ils vont acheter leur canne de n'importe où, qui vont venir de n'importe où dans le monde, parce que si tu n'offres pas des produits de partout, les gens n'iront pas. T'sais? C'est des illuminés. Hein? Première chose illuminée. Elle veut taxer le gain en capital de 100%. Tu sais, quand on fait des placements à bourse, on a le gain en capital. Ben, mettons que vous gagnez 1 000 $. Vous avez 1 000 $ qui vous reste après votre paye. Vous le mettez à la bourse. Vous avez déjà payé des impôts dessus, là. Tu comprends, là? Vous avez travaillé avec la sueur de votre front. Ça, c'est des mots à la Québec solidaire. Vous avez travaillé à la sueur de votre front pour un boss qui vous a exploité. Hein?
Et là, il vous reste 1000 pièces. Tu le places à la bourse. Il double en 7 ans. Donc, tu as un autre 1000 pièces, tu as 2000. Et là, tu as besoin d'argent, donc tu le vends. Gain capital, tu as 50 du gain capital qui est imposé. Donc, tu es imposé sur 500, tu payes 250 pièces d'impôt. Bon. Elle a dit non, c'est 100 mais tu as déjà payé de l'impôt dessus, là. Tu as pris des risques pour qu'il double à tous les 7 ans. Tu as pris des risques pour trouver des placements à 10 parce que ça se peut que ça soit zéro aussi. La réussite, là, on n'approuve pas ça. Là. Non, ça ne marchera pas. Justin Trudeau avait essayé de le monter à 76 c'est revenu à 50. Éric Girard a dit il faut faire comme le fédéral, il avait monté à 76, ils sont revenus à 50. À un moment donné, il faut que tu sois compétitif dans le monde aussi. Là. Ils ne comprennent pas ça. Bon, puis bien sûr, taxer les riches comme si c'était facile, on en a parlé, mais c'est pas facile et c'est pas comme ça que tu vas régler des inégalités. Puis les inégalités, ça change quoi? Sincèrement, là, pensez-y 2 minutes, là. Si toi, tu accumules parce que tu prends des risques, tu fais attention, puis il y a d'autres gens qui sont moins chanceux, il y a des gens qui ne font pas attention. Dans la gang de Québec solidaire, là, il y en a des. Il y en a, puis dans la gang de PQ, puis de PLQ, il n'y a pas de parti, il y a des moins favorisés dans la vie. Il faut les aider vraiment, ces gens-là. Pas les profiteurs, pas les gens qui ont décidé de ne pas aller à l'école par choix, pas les gens qui fument un paquet de cigarettes par jour, qui prennent de la bière non-stop et ont des problèmes de jeu. Ces gens-là, il faut les aider de l'autre façon. Mais ce n'est pas en distribuant de la richesse qu'on va les aider. Là. On va arrêter. Là. Ma blonde me dit tout le temps, la vie, c'est un choix. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix. Je comprends ça, mais la vie est un choix. On fait des choix à un moment donné dans notre vie. À part une minorité qui n'ont pas le choix. On se comprend, là. Les enfants battus. Les parents absents totalement. Des parents impliqués dans la drogue. En prison. T'sais, on s'entend, là, il y en a qui n'ont pas de chance, là, mais ça reste une exception. Là. Voilà. On va avoir le temps d'en parler. J'ai décidé de leur taper dessus à chaque fois qu'ils étaient pour faire une niaiserie. Donc, si vous aimez Québec solidaire, ça se peut que je perde quelques personnes qui m'écoutent. Là. J'accepte. J'accepte au nom de la société, j'accepte de perdre 2-3 auditeurs. Là. Guilbeault, lui, hein, il se prend au-dessus de la mêlée, hein, Stephen Guilbeault. Il n'est plus ministre de l'Environnement parce qu'il n'est pas d'accord avec Carney. Là, il dit que Carney, il est pire qu'Harper, qui était considéré comme un premier ministre qui n'était pas green pour le développement économique. Puis d'ailleurs, les Canadiens sont en accord avec Mark Carney, puis en accord avec moi. À un moment donné, c'est beau l'environnement. Oui, il faut faire attention à l'environnement. Oui, tout ça. Hein? Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il n'y a presque pas de déchets de collecte sélective. Là. Il y a des places que ça n'existe pas. T'sais. Donc, il faut faire attention, mais il ne faut pas devenir faux. Il faut aussi devenir fort économiquement, et là, c'est notre faiblesse. Donc, la plupart des Canadiens se sont dit, oui, l'économie avant l'environnement. Ça ne veut pas dire de saccager, ça veut dire que la priorité numéro 1 est l'économie. Donc, Stephen Guilbeault, il est à quelques jours de se faire mettre dehors, là, puis il va dire, regardez, hein, je ne peux pas dire mon mot, c'est un gouvernement qui contrôle, t'es un esti de broyard. T'sais. Retourne en haut de la tour du CN, puis escalade, là, fais ce que tu faisais le mieux avant, sois un militant. Tu peux pas, vous voyez comment on ne peut pas dealer avec des militants? Il n'y a rien à faire. Ce sont des militants. Ils n'écoutent pas personne. Ils ne font pas de compromis. C'est des militants, ces gens-là. Vous savez que le prix des maisons dans le reste du Canada a tombé de 20 Pourquoi? Parce qu'ils en ont trop construit. Parce que l'immigration, il y en a moins. Il y a de moins en moins de bébés. Et surtout parce qu'on en a trop construit. Ici, on ne construit pas parce qu'on contrôle les loyers. On a des maires qui sont gauchistes. Donc, hypocritement, on fait une gestion de l'offre des loyers. Donc, le prix des maisons, il est tenu artificiellement élevé. Mais à un moment donné, ça va revenir à la baisse. Quand même qu'on les maintient élevés, on a de moins en moins d'immigrants, on a de moins en moins de bébés, on est en décroissance en passant au Québec. Là. On est en décroissance. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec le prix des maisons? À un moment donné, il va y avoir moins de gens pour acheter des maisons. Les boomers de la génération X qui arrivent, là, les maisons vont diminuer. Je suis bien content que ma maison a presque doublé de valeur depuis 2017 dans mon cas. Mais je paye les impôts fonciers en conséquence. Puis elle ne va pas doubler, elle risque de diminuer à un moment donné. Là. C'est la réalité du marché. Là. Il y a de moins en moins de gens qui veulent acheter des maisons. Il y en a encore une croissance, mais une croissance artificielle en ce moment. Elle est artificielle. Profitez-en. Mais dans le reste du Canada, les gens qui veulent prendre leur retraite capotent un peu. Là.
parce qu'ils ne sont pas capables de la vendre. Un prix abordable, acceptable, un prix qui pensait prendre leur retraite. Parce que, selon le principe de l'achat d'une maison, c'est notre bas de laine pour la retraite. Mais si tu n'es pas capable de la vendre à un prix acceptable, ou 100 000, 200 000 en bas, 300 000, c'est souvent ta retraite qui va écouter. Fait que tu vas rester dedans. Puis tu ne peux pas utiliser les fonds. Vous savez, la Commission de la capitale nationale, c'est un organisme fédéral pour gérer les contrats, justement, pour les différents ministères. Là, il était pressé d'octroyer des contrats pour l'aménagement de je ne sais pas trop quoi. Et ça aurait pris trop de temps de le traduire en français pour respecter les règles du Québec. Fait qu'ils ont décidé de le faire juste en anglais. That's it, that's all. Il n'y a pas d'entreprise du Québec qui a pu soumissionner. On est fiers. On est fiers de ça. On est fiers de laisser, c'est la Commission capitale nationale qui fait ça. Pas du tout. Mais nos règles sont tellement strictes qu'à un moment donné, il faut avancer. Vous voyez, en mettant des règles, des fois, là, c'est correct, il faut protéger le français. Mais à un moment donné, ça prend un peu de souplesse. Il n'y en a pas de souplesse, fait qu'ils n'ont pas perdu de temps. Qui est à blâmer? Au Québec, ben, on commence par Montréal. Notre mairesse qui était bien partie, là, on la voit un petit peu moins. Hein? Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Elle a dit, là, je veux réduire à 120 jours les permis de construction. Comment elle va le faire? Je sais pas. À part fouetter le monde. Il reste rien que ça, là. Hein? À fouetter les gens, tu vas donner le permis. L'autre affaire, elle se donne un an pour la crise des nids de poules. Ben, franchement. À moins de refaire l'asphalte selon les nouveaux procédés, puis des procédés qui ont de l'allure. Il va y avoir des nids de poules partout, là. Pas parce que tu as des machines qui le font, ça va arracher encore. C'est la façon qu'on fait l'entretien de nos chemins qui c'est pas correct. Là. On n'a pas changé de technologie, là. C'est fait qu'à un moment donné, c'est bien beau de donner des chiffres, mais ça prend un objectif. Moi, je veux planter mon tournesol avant dimanche. Je veux que ça soit terminé avant dimanche. La température de mon bar, je vais être là. Donc, ça, c'est un objectif. Comment on va faire? On va être présent. On va le faire. Passer du temps dans le champ. C'est ça. Des promesses comme ça. 120 jours, mais on ne donne pas de plan. Comment on va le faire? On va embaucher. On va fouetter. Hein? On va regarder les gens qui sont pas bons. On va les mettre dehors. On va remplacer par des nouveaux. On va faire une rotation de personnel. T'sais? Mais ça, ce qui arrive, là, tu sais, les fameuses conventions collectives, là, tout le monde est égal. Hein? Tout le monde a le même salaire, selon l'échelle salariale, et tout le monde a la même augmentation de salaire. Il n'y a pas de mérite. Ça frustre le monde, ça. Les plus performants là, sont frustrés dans ce domaine, dans ce marché-là. On appelle ça les augmentations de salaire peanut butter. On étend ce qui est disponible. Il y a un pot, qu'est-ce qu'on fait? Sur la toast, on va en mettre beaucoup, beaucoup quand le pot est nouveau, puis à la fin, on te l'étire, hein, parce que c'est ça qu'on va avoir dessus. Mais c'est le principe des conventions collectives. Ils appellent ça peanut butter salary increase. Donc, c'est ce qu'on a bâti dans notre système. Tout le monde égal, pas de mérite. Et tout le monde ne peut pas être congédié parce que tout le monde est égal, tout le monde a la même augmentation de salaire, que vous soyez pourri ou top performer, top performeur. C'est ça qu'on a bâti. C'est ça une convention collective. On ne reconnaît pas l'excellence. Vous savez, Gilles Bélanger était ministre de la Sécurité numérique, de la transformation numérique au Québec. Il a été, avec l'arrivée de Christine Fréchette, il a été mis de côté. Et je l'écoutais parler une fois de temps en temps, puis je comprends pourquoi faire qu'elle l'a mis de côté. Elle avait un beau colon, puis là, on le voit. Hein? On le voit comment il est colon. Là, il arrête pas de dire, ça va pas marcher, ça va coûter des millions. C'est un petit braillard là, de belle-mère. Là. La DSN est là. Ça va peut-être coûter des millions, mais on l'a déjà dépensé 400 millions. Malheureusement, c'est le processus peut-être avant qu'il fallait revoir. Là, il est trop tard, il est là. Est-ce que ça va avoir des glitches? Déjà, j'ai un problème quand un syndicat fait une entrevue à la télévision pour dire il y a eu des glitches ce matin. C'est pas tes hosties d'affaires. C'est au gouvernement, aux directions d'annoncer qu'est-ce qui s'est passé. Le syndicat, tu n'as pas besoin d'être là-dedans partout.
C'est une transformation. Tu protèges tes employés. Ils vont travailler maintenant avec un nouveau logiciel. Que tu le veuilles ou non, c'est pas de tes affaires. Faut pas l'oublier, là, à un moment donné, là. Pas des affaires. Ben, après, Yoshua Bengio, qui est échoué en intelligence artificielle avec sa compagnie, qui maintenant fait peur à tout le monde, puis on prend du retard énorme au point de vue transformation numérique ici. Ben là, tu as l'autre braillard de Gilles Bélanger qui n'arrête pas de crier tout le temps pour avoir de la visibilité, que ça va être pourri, ça va coûter cher. Il est là, le logiciel, maintenant, il faut l'adapter. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Les belles-mères, il y en a un petit peu trop. Regarde François Legault, on ne l'a pas entendu parler encore. Là. On n'en veut pas de belle-mère. Il est là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on dise non, on ne le met pas en place. Il est là. Puis sincèrement, là, si tu regardes depuis 3-4 jours, là, il y a des petits bugs, puis il va en avoir encore un paquet. C'est ça, faire une mise en production. Il faut avancer. Mais maintenant, il faut regarder par contre les nouveaux logiciels, comment on va les faire. Si on n'utilise pas l'intelligence artificielle de près ou de loin, on est cave et ça va nous coûter des milliards inutilement. Et c'est bizarre parce que on regarde les indices. Des fois, il faut se méfier hein, parce que dépendamment des actions que vous avez, ça se peut que ça ne fitte pas avec les indices. Moi, des fois, je regarde le marché boursier, comme avant hier, j'ai fait comme oh, ça a fini dans even, hein? Presque égal, donc j'ai pas trop perdu. Une volée dans dans mon portefeuille avant hier. Là, aujourd'hui, j'ai pas été voir encore, on descend encore, je dois certainement manger une volée. Pourquoi? Parce que des fois, c'est des secteurs qui bougent. Hein? L'intelligence artificielle et la techno m'ont aidé pour la journée de lundi. Les banques financent, tout ce qui gravite autour de ça a mangé une volée royale. Donc, j'ai perdu beaucoup. Correct. Je me repose. Ça fait partie du risque. On va avoir du 20 ben, il y a un risque associé à ça. Si on veut avoir du 20 ça se peut qu'à un moment donné, ça descende pendant un bout. Là, après la semaine passée, qu'il y a eu de l'euphorie, là, je suis en mode descendre. Hein? Donc, je ne pourrais pas. Regardez, c'est rouge pas mal partout. Tu as Meta qui monte, Apple qui monte, tu as Costco qui monte, Coca-Cola qui monte un peu. Fait que ça contrebalance un peu, mais c'est une journée rouge en général. C'est normal, on ne peut pas toujours maintenir, là c'était IGM qu'on regarde, on ne peut pas toujours maintenir une croissance comme ça, c'est extrêmement épeurant. Regardez le Magnificent Seven, hein, les 7 plus grands, Apple, Microsoft, Nasdaq, Tesla, Nvidia et les autres, Amazon. Et c'est 33% de l'indice de S&P 500. C'est concentré en tabarnouche. Il y a 500 titres. Hein. Si vous pensez que c'est concentré, Samsung, en Corée du Nord, 20% de l'indice. Samsung a monté beaucoup. Hein. TSMC, la bourse de Taïwan, 40%, un seul titre. C'est extrêmement concentré. Tant que ces entreprises-là continuent à rapporter des chiffres, tant que l'euphorie se calme un peu. Regardez Google. Hein? Google encore, il en parle dans les journaux comme étant le titre parfait. On va aller le voir une minute. Et je considère moi aussi qu'il est pas mal, pas pire, pas en tout. Ben, en un an, ce titre-là, j'en ai montré hier, mais c'est pas grave, il est passé de 165 à 383. C'est à peu près 2 fois et demi hein, d'augmentation. Ça ne sera pas ça l'année prochaine. Il y a SpaceX qui est incorporé dedans. Il y a Waymo, mais ne doublera pas. Google est à veille de dépasser, regardez, ils sont à 4,67 trilliards et Nvidia est à 5,31. Mais au rythme que Google prend de la croissance, il y a des chances qu'il va dépasser Nvidia, malgré qu'Nvidia va super bien. Fait que vous voyez, ce titre-là ne peut pas doubler encore. Il a déjà doublé, là. C'est gros. Il ne peut pas doubler encore dans l'année. Quoi que j'en ai, si vous en avez, on veut tout ça. Mais ce n'est pas la réalité. Il faut faire attention. Il y a un moment donné qu'on va avoir un mini-crash, là, ou un gros crash. Le Magnificent, l'année passée, on se souvient, là, a tombé de 46%. Ça va arriver. Ça va arriver. Et d'ailleurs, la question qu'on doit se poser avec ce type d'investissement-là, qui est de l'euphorie un peu, et est-ce que c'est les chemins de fer de 1855?
Est-ce que c'est le début de l'Internet en 1997 ou on est en 1999 avant le crash? Je pense, perso, qu'on est plus en 1997, mais il y a 1999 qui est arrivé, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est ça. Donc, des journées où ça devrait bien aller quand on regarde les chiffres, bien, des fois, quand on regarde notre portefeuille, ça va mal. Puis il y a d'autres journées, ça va bien aller. L'important, c'est d'avoir de la diversification. C'est sûr, quand on est dans un indice S&P 500, on est dans la diversification déjà, mais c'est ça. Hein? Donc, c'est à vous de décider en quelle année qu'on est par rapport à vos investissements. Bien, le pétrole continue à monter. Hein? Ça ne lâche pas. Le pétrole continue de monter. D'ailleurs, on ne voit pas l'impact de la taxe d'assises. Sincèrement, entre 2 piastres, on va le voir monter, entre 2 piastres et 10 le litre ou 2 piastres et 20, à un moment donné, c'est tellement cher qu'on ne voit plus la différence. Hein? Donc, on a enlevé une taxe pour absolument rien, mais rien du tout. Alors qu'on laisse de l'argent sur la table. Trump, Mr. Nacho, hein, avant on disait Trump always chicken out, mais il y en a une autre chose qui vient avec lui maintenant, c'est Nacho, hein? Not a chance, Hormuz open. Donc, les gens font des deals en ce moment en disant ça ne rouvrira jamais. Et c'est un peu ça. Sa décision folle d'aller attaquer l'Iran après avoir eu de la facilité, si on peut dire, au Venezuela, ben regardez ce que ça donne. Ça fait 10 semaines, il n'y a personne qui croit que le détroit d'Ormuz va ouvrir. Donc, les gens regardent l'inflation, regardent les données des entreprises, et c'est comme ça qu'ils font leur investissement, pas dans l'espoir que ça ouvre, parce que ça ouvrira pas. Bon, je peux mon crayon, non. Ça ouvrira pas. Nacho, retenez ça. Not a chance, Hormuz open. Et d'ailleurs, les gens regardent l'inflation, mais pourquoi la bourse descend? Justement, l'inflation est à 3,8 aux États-Unis à cause du prix du pétrole. Trump a démoli l'économie mondiale. À un moment donné, il va y avoir des répercussions de ça. Là. Ça s'en vient de plus en plus. Les canettes d'aluminium qui sont faites aux États-Unis sont peu achetables à cause des tarifs, à cause du pétrole. Il a démoli ce qu'il veut faire, puis il essaie de s'en sortir, puis il n'est pas capable. Il essaie par tous les moyens de sortir de ce beau biais-là sans avoir de l'air de quelqu'un qui parle à la face. Il n'est pas capable, ça affecte énormément les ménages, ça affecte l'inflation. Il a foutu le bordel total. Donc, il veut baisser le prix des taxes, lui, de coup, sur le pétrole. Donc, il appauvrit tout le monde et les recettes de l'État aussi. Bravo. Un sénile, un vieux fou. C'est ça que ça donne. Magnificent Seven, Not a Chance. Ouais, pour revenir à Nacho, c'est ça, j'avais marqué une note, c'est pas avant que les vrais dommages à l'économie mondiale se font sentir. Des gros dommages. L'inflation qui monterait à 7, 8, 9 3,8, c'est encore acceptable. Cependant, ça veut dire aussi qu'à ce taux d'inflation-là, les taux d'intérêt vont monter. Si les taux d'intérêt vont monter, les placements en bourse vont dégringoler. C'est comme ça. Et on parle d'accès aux médecins de famille, hein? Avoir un médecin de famille. Combien de fois vous allez le voir, votre médecin de famille, vous autres? Parce qu'il y a des données qui ont sorti. Hein? Il y a un gars, son record, une personne au Québec. Au Québec, là, en 2024, il est allé voir son médecin 362 fois. Quelle journée qui n'a pas été? Noël? Super Bowl? Jour de l'an? 362 fois, il est allé voir son médecin de famille. Dans le top 10, il y en a 200, ça varie entre 295 et 346. Allez voir son médecin de famille, pas des spécialistes. Là. Y a-t-il des gens qui abusent du système? Quand tu vas voir ton médecin, mettons 3 fois dans l'année, là. Ces gens-là prennent la place d'autres personnes parce que c'est gratuit. 50 ou plus, il y en a 11 000. 50 fois, allez voir ton médecin de famille, il y a 11 000 personnes. 100 ou plus, il y en a 1611. Voyons, tabarnane. Vous voyez qu'il faut commencer à mettre un ticket modérateur
une façon de dire, hey, wow, 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 t'es venu me voir, là, tu peux pas, quand même que c'est gratuit, là. Il y a quand même une limite, là. Tu sais, des fois, on arrive là, au supermarché, là, puis c'est marqué banane 49 cents, limite de 3 par personne, là. Je pense qu'on est rendu là, là. Personne ne parle de ça au Québec, là. J'ai trouvé ça dans le National Post. Hey, il y a un député du Parti vert. Vous voyez comment les écolos, les gauches sont des hypocrites, hein? Un député du Parti vert se fait élire en Angleterre. Le lendemain, prend des photos de lui avec sa lambeau orange décapotable. Faut-tu être assez hypocrite? Non, mais tu sais, y a-tu quelque chose de moins écolo qu'une lambeau? Pas fait pour ça, là, pas électrique. Là. Quel hypocrite! Mais ils l'ont élu, puis après ça, ils disent, ah, ben, regardons ça, j'ai une lambeau, moi. C'est ça, la gauche. Faut pas croire que les gens font confiance à la gauche. C'est ça, la gauche. Regardez la gauche. Regardez les communistes de Poutine, sincèrement. La Corée du Nord, y a-tu quelqu'un qui peut faire confiance à ça? Arrêtez de voir Québec solidaire comme un sauveur. Le Parti vert, ce sont des crosseurs, des profiteurs. Vous le voyez, là? Boulris. Quel personnage ignoble, Alexandre Boulris. Il va le faire déclencher des élections parce qu'il quitte le fédéral pour venir chercher une deuxième pension provinciale pendant qu'il va sa... Voyons donc. La meilleure chose qu'on peut faire pour l'ensemble de la société, c'est de ne pas l'élire. Quel est l'âge idéal pour les femmes pour avoir un enfant? 29 ans. Avant, s'ils font un enfant avant, le problème, c'est qu'ils mettent l'éducation de côté et ils laissent tomber des jobs qui pourraient être payantes. Donc, ils s'appauvrissent avant ça. Après ça, c'est correct. Ce sont les statistiques. Moi, je peux dire ceci. Merci, les amis, d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.